C'est l'une des banlieues les plus pauvres d'Alger, l'une des plus meurtries par la décennie noire. Au pied des montagnes de la Métidja et autrefois des maquis islamistes, voici Baraki. Ici, des centaines de personnes ont disparu dans les années 90. Et personne n'oublie. Il est là, sa photo, elle est là. Fatima Yous cherche toujours son petit-fils, Amin. Amin a disparu un soir de Ramadan le 31 janvier 1997. Sa soupe, elle est restée là, la charba, elle est restée sur la table. Et après, on a commencé à chercher dans le quartier. Amin a disparu. Il n'existe plus. Il n'est plus là. Je l'adorais très bien. Depuis qu'il est parti, je suis comme une folle. Pourquoi, comment Amin a disparu, c'est le combat d'une mamie depuis 12 ans. C'est le combat aussi de centaines de familles côte à côte dans l'association SOS Disparus fondée par Fatima Yous et sa fille Nassera, la maman d'Amin. Toutes avec la même histoire, elles ont perdu un père, un mari, un fils. Alors chaque semaine, à 2 pas du palais présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, devant la commission des droits de l'homme, c'est le cri contre l'oubli. Comme on attend de toutes les campagnes, la vérité, la justice, la mémoire, qui nous rendent nos enfants, vivants ou morts, qui nous les rendent. Je ne voterai jamais jusqu'à ce que mon pays devienne un pays de justice. La justice et la vérité surtout pour retirer ce point d'interrogation sur ces multiples visages. Pour cela, ces femmes entassent les documents. Après les manifestations, les investigations, la semaine prochaine, elles seront à Chlef, à 200 km d'Alger. Pour si un jour il y a une commission vérité qui se crée en Algérie, le travail est déjà mâché parce que les commissions vérité ça ne dure jamais plus de 2 ans. Donc au lieu de perdre du temps, déjà nous on a fait le travail et c'est pour la mémoire. C'est le travail inlassable du recueil de témoignages, comme ce fut le cas en Afrique du Sud. À ce jour, 8000 dossiers de ce type sont prêts pour un jour peut-être affronter la justice.